Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Béatrice, alias Cordelia Vore. Nous allons parler d'elle, de tricot, de ses créations, mais aussi de la tricothérapie et de ses bienfaits. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Cordelia Vore. Bonjour et bienvenue du coup Cordelia au Café Tricot. Bonjour Janelle. Est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Bien sûr. Donc, je suis, Cordelia Vore sur, YouTube, sur Ravelry, Vore Tricot sur Instagram et je suis Béatrice dans la vraie vie. Je Mmh. suis une, passionnée de tricot, Mmh. designeuse, hem et amoureuse, quand même des arts du fil, je dirais. Tricot, couture, pas encore crochet, mais surtout tricot quand même. Mmh. Ça fait pas mal du coup de d'art du fil. Donc du coup, tu disais tricot, couture Oui. et est-ce qu'il y a d'autres activités qui t'intéressent? Tu disais crochet, pas vraiment? Je dirais pas encore. C'est quelque chose qui m'attire, qui je pense pourrait venir, mais il faudrait que je m'y mette, que je paye le ticket d'entrée en fait et je diffère un peu parce que je pense que ça ferait une nouvelle passion qui pourrait de nouveau être très chronophage et empiéter sur, mon temps loisir, du fil donc ça me forcerait peut-être à partager à Mmh. partager donc pour le moment je diffère en sachant qu'un jour j'y viendrai. Mmh. Donc en fait, c'est une future passion déjà. Tu penses que ça sera déjà une future passion? J'identifie ça comme une, très, très potentielle future passion. Donc affaire à suivre du coup. Oui, affaire à suivre. D'ailleurs, du coup, je vais revenir sur le tricot. Comment, as-tu appris le tricot? Comment ça t'est venu? Alors, très banalement, pendant ma deuxième grossesse. D'accord. C'est pas très original. Bon, pour être honnête, je savais un petit peu tricoter avant. Mmh. Depuis mon enfance, j'avais eu des opportunités d'apprendre à tricoter. Ma mère m'avait appris, les bases. Des amis qui tricotaient, m'avaient on avait un petit peu poursuivi, mais sans plus et pendant ma deuxième e grossesse, un jour où, j'avais amené mon fils, pour le sortir un petit peu, chez Truffaut, il y avait des Mmh. pelotes de laine, donc lui il était encore, enfin il avait 7 ans à l'époque et il m'avait dit qu'il trouvait que c'était bien une maman qui tricotait pour son bébé et son grand-fils. J'ai trouvé ça très drôle. Et du coup, je l'ai pris au mot et j'ai acheté, quelques plots, c'était de la Bergère de France et des aiguilles et puis, j'ai commencé, une écharpe pour mon Mmh. mari, vêtement. J'étais pas assez assurée pour, envisager vraiment, autre chose à ce moment-là et j'ai ressorti un livre que j'avais dans ma bibliothèque qui s'appelle «Le tricot pour les nuls» que j'avais mais sans l'avoir jamais trop ouvert, si tu veux. Mmh mh. Et dedans, il y a beaucoup de bases et ça m'a largement suffi pour, mettre le pied à l'étrier, Mmh. vraiment, mettre à tricoter et et voilà, c'est parti comme ça. J'ai découvert le tricot aussi, avec le fil dans la main gauche parce que, moi, ma maman m'avait appris avec le fil dans la main droite. Mes copines tricoteuses aussi tricotaient, d'une façon très classique avec le fil dans la main droite, tandis que le fait de tricoter avec le fil à gauche, ils expliquaient la méthode d'ailleurs dans le livre, ça m'a permis d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus rapide Mmh. et ça a participé vraiment, du coup à l'engouement qui est arrivé D'accord, donc en fait, et c'est plutôt rare parce que du coup, tu as appris avec la méthode continentale du coup, directement? je t'avais tricoté avec le fil dans la main droite, Oui, avec un petit mais, rythme lent. ce que je veux dire, c'est tu as appris peut-être un petit peu avec la main droite, mais en fait, la ton premier vrai projet, c'est tricoter donc cette écharpe, c'est Oui. tricoter à la méthode continentale. Je trouve ça Exactement.
Mais très Pardon? rapidement, la deuxième avec la main droite, la première, mais la deuxième écharpe, c'était avec la main gauche. Mmh. C'était à la Continentale, oui, D'accord. très rapidement. Avec les petits problèmes de tension qui vont bien au début, parce que c'est vrai on lâche plus, donc on est obligé de jouer avec, les tailles des aiguilles, je trouve Mmh. et la tension qui s'affirme après et qui arrive à devenir vraiment aussi qualitative qu'avec le fil dans la main droite. Enfin, de mon ressenti. D'accord. Donc, pour une débutante d'ailleurs, si aujourd'hui tu devais refaire un patron, il y a enfin, ça m'y fait penser. On dit souvent quand on débute, il y a 2 écoles. Il y a celles et ceux qui disent: «Faites une écharpe» et il y a celles et ceux qui disent: «Surtout ne faites pas d'écharpe». Avec le recul, toi aujourd'hui, tu ferais quoi? Avec le recul, bah, écoute, j'ai trouvé que l'écharpe, c'était bien parce que c'est simple, en fait. Alors elle était à rayures. La première était à rayures, c'était sur 60 mailles, je crois, en une laine 3,5-4, donc une DK. À Mmh mh. l'époque, j'avais pas identifié ça comme ça, mais c'était une DK. Heu, la taille d'aiguille était bien pour commencer, au niveau, dimensionnement et puis, bah, une écharpe, oui, bah, c'est long. Peut-être prendre une laine un peu amusante dans Mmh. ce cas-là. J'ai tendance à penser ça. Moi, je m'étais pas aidée, j'avais pris du noir et du gris. Ah oui, en effet, oui. J'étais pas aidée, mais ça a pris quand même. Mais peut-être que d'ailleurs la deuxième avait des couleurs plus amusantes dans les roses et peut-être des couleurs amusantes. Mmh. Voilà, Qui nous plaisent oui, qui nous plaisent. et un Et fil pour la clair. et un fil assez clair, oui, assez clair au moins. Heu, OK. Donc du coup, tu ne l'as pas dit, mais tu es créatrice et podcasteuse. Aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité en tant que créatrice d'abord? Alors mon activité en tant que créatrice consiste à créer beaucoup. En fait, j'ai une imagination, débordante et ma manière de la réguler, ça va être de créer des modèles de tricot. Donc je crée énormément, j'ai toujours des appels au test très régulièrement parce que je fais aussi énormément tester pour, pour avoir des modèles qualitatifs. Heu, donc voilà. J'ai l'impression d'avoir un univers laineux très large. J'ai beaucoup d'imagination en fait, l'inspiration vient toute seule. Je sais pas si c'est une chance parce il faut la réguler un peu, mais ça s'exprime comme ça, chez moi. J'ai des idées beaucoup de dentelles, de torsades, des jacquards, tout vient. C'est Mmh. Oui, j'ai vu, rétrospectivement vient. c'est assez, varié comme tu dis. Souvent, tu des j'ai l'impression que tu as des périodes, un petit peu comme, Oui, je t'en j'ai l'impression que tu as des périodes, donc par exemple, comme les bleus de Picasso, tu as des périodes, je trouve, dentelle, des périodes torsade, des périodes jacquard et tu me dis si je me trompe, hein? je ne sais pas. Je en fait, je pense que ton regard extérieur est très intéressant parce que justement tu vois certaines choses que peut-être, qui m'échappent, mais c'est possible, oui. Et justement à propos d'inspiration, du coup, d'où viennent l'inspiration de tes tricots? J'ai l'impression que là aussi, c'est très varié. C'est varié, ça me prend comme ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des idées qui volent dans l'air. Tu sais, il suffit de lever les yeux et et de les attraper et de les capturer. C'est vraiment ça. Elles sont là un petit peu partout et ça me prend et j'attrape et je cours derrière les idées. Mmh. C'est vraiment ça. Heu, c'est quand même assez souvent, j'ai l'impression, un univers imaginaire Mmh. avec, des ogives, des choses comme ça, des éléments décoratifs. Mmh. Mais je suis même pas si certaine de ça, de ce que je te dis que ça, de ce que je te dis. C'est ça me prend. Il y avait un modèle que j'avais, créé qui s'appelle, Coriolis.
C'était l'inspiration des vents de sable dans, dans la série de livres, Dune. Oui. Ça m'a et voilà, donc on en a fait un pull, on en a fait un yoke, mais ça peut être d'autres choses aussi. Heu, J'aime beaucoup les dentelles raffinées, Mmh. les motifs fins, tout ce qui va être art nouveau. Je suis, née à Nancy. Je sais pas si tu connais la ville? Il y a Malheureusement, non. non, mais il y a un gros, il y a une grosse activité, art nouveau avec les vases, galets, toute l'architecture, début 20e siècle, que je me trompe pas de siècle. Début 20e siècle et j'ai grandi avec ça autour, si tu veux, Mmh. autour de moi, donc tous ces arts nouveaux qui sont inspirés, de la nature, je le vois beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je restitue beaucoup. Mmh. D'accord, hein, donc vraiment, ouais, des inspirations du coup littéraires, Oui. architecturales, ça fait pas mal, hein? Oui, ça fait oui, oui, d'où, le fait que je te disais tout à l'heure, le crochet, attendons un peu, attendons un peu, ne chargeons pas plus que c'est déjà. Mais en tout cas, c'est vraiment, incroyable parce que j'ai l'impression vraiment que tu as un univers qui est très, très, très intéressant, très doux, très Si. féminin, et vraiment tu essaies de le retranscrire dans tes patrons. Il y a de l'élégance, comme tu dis, je trouve qu'il y a des dentelles qui sont très raffinées, qui peuvent, qui semblent compliquées, mais qui, j'en suis certaine, du coup, sont faciles à réaliser avec tes explications. J'essaye d'expliquer le mieux possible. J'en Du mieux doute pas. possible. Mais c'est parfois un défi, hein, et parfois j'ai des idées, je me dis: «Non, ce sera trop compliqué à expliquer». Mmh. Heu, Mets de côté ou parce que entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on crée, il faut quand même que les choses soient assez fluides Mmh. Oui, à c'est vrai. expliquer, à permettre la réalisation, à calculer. Donc j'essaye un petit peu de mettre de l'ordre dans mon désordre imaginaire. Mmh. Bah, est-ce que tu as déjà testé les carnets de création? Ça peut peut-être t'aider Ah à... non, jamais. Bah, je te dis ça parce que j'ai comme toi énormément d'idées, certaines même qui vont me réveiller la nuit. Donc, Oui, oui aussi, je vois donc bien. je vois que tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est dans ces cas-là, moi j'ai toujours avec moi je transporte toujours avec moi un petit carnet où je note, je gribouille, je dis ah ben tiens ça c'est joli, ou j'ai vu un pull sur une personne, je dis tiens le motif il est sympa, on pourrait faire quelque chose avec, ou je vois bien une écharpe avec un motif qui ressemble à peu près à ce que j'ai vu. Et je te conseille d'essayer. Peut-être Oui, que ça pourrait t'aider. on va faire ça. Oui, je vais le faire. Oui, oui, tout à fait. C'est une bonne idée. Ce sera mieux que de courir sur le PC et de noter. Effectivement, garder ça dans la tête en sachant que ça prend de l'espace et oui. Alors, Poser les choses sur le papier pour qu'elles soient là et que tu puisses les conserver. Oui, et dormir après. oui, bien sûr, c'est un avantage en plus. Oui. Hem, Est-ce que j'aimerais bien que tu nous parles de ton processus créatif quand tu crées un patron. Est-ce que tu en as un déjà? Là, en création, j'en Oui. ai plusieurs. J'en ai plusieurs en test là, j'en ai plusieurs. Quand je parlais de processus créatif, c'est, comment ça se passe? C'est-à-dire, tu as d'abord l'idée, puis tu écris, ou tu rédiges plus tard, ou tu fais un prototype d'abord et tu rédiges plus tard? Dès que j'ai l'idée, Mmh. je la laisse un tout petit peu mûrir dans ma tête pour visualiser parce que je vais avoir des bribes en fait et ces bribes, il faut les harmoniser ensemble. Mmh.
Là, moi, c'est un modèle qui est déjà abouti, qui s'appelle Mélusine, qui est encore en cours. C'est un modèle de gilet. J'ai eu envie de créer quelque chose, une dentelle raffinée qui mélange, hem, des torsades, quelques torsades torse et une dentelle au milieu. Une dentelle au milieu de torsade et j'ai eu cette idée et tout de suite, j'ai imaginé des forêts enchanteresses, enchantes Mhm. plutôt, des forêts enchantées, un monde féerique et le motif de la dentelle me faisait un petit peu penser à des écailles et tout de suite, j'ai pensé à Mélusine. Ça va très, très vite. Tu sais, le monde de Mélusine, la fée, médiévale Oui, bien sûr. et ça marchait très, très bien entre, la forêt, le l'ensemble était créé dans ma tête, il était tout de suite, formé. Donc j'ai créé la dentelle et j'ai Mhm. réfléchi très vite. Comment comment l'intégrer dans un vêtement? Tout de suite, j'ai imaginé ça dans un gilet ou un pull en bottom up pour permettre à cette dentelle de bien s'exprimer sur le plastron, avant, parce que tu as quand même plus d'espace que dans un raglan Oui. et après très vite, j'ai rédigé. J'ai ressorti des bases, des prototypes, j'ai rédigé, j'ai créé. Je vais déjà créer toute la documentation et après je vais tricoter. Alors la documentation, je vais me la dérouler vraiment dans la tête pour qu'elle Mm. soit, vraiment, vraiment bien, très proche en fait du modèle qui sera fini au niveau de la rédaction et après, je vais te dire selon mon plan de charge, soit je vais, commencer à le tricoter moi-même, soit je vais demander à quelques-unes de mes testeuses les plus proches: «Est-ce que ça t'intéresse, de le faire? J'ai rédigé, c'est bon, est-ce que tu peux commencer? Si tu vois quelque chose, tu relis, si tu vois quelque chose, tu me dis». Parfois à cette étape-là, il y a quelque chose ou souvent, il y a à peu près rien et soit moi je démarre, soit ma testeuse démarre, on démarre en même temps et puis, on monte le projet. D'accord. Donc ça t'arrive de laisser tes testeuses du coup commencer le projet avant que Oui. toi tu l'aies monté. Ah oui, parce que j'ai tellement d'imagination que je peux pas tout tricoter. Mm. Donc Est-ce que finalement tu finis par le tricoter ou parfois ça t'arrive de ne pas tricoter un tricot? ou alors je tricote plus tard. Mm. Mais l'usine, il est en retard, je suis en train de le faire. Je suis en train de le finir. Il a été testé. Il y en a plein qui sont passés dessus, qui m'ont des fois les coquilles, tu les vois tout de suite, en fait. Mm. On les voit tout de suite, les coquilles, le truc qui est pas pensé bien au tel moment. Heu, il y en a il y en a peu. Donc là, je suis en train de le faire et quand je l'aurai fini, je pourrai faire les photos et le sortir Tranquillement. tranquillement. J'ai énormément de modèles en test. Je suis très loin de sortir tout ce que je crée. Très, Ok. très. Est-ce que ça doit être vraiment, vraiment frustrant pour toi, non? De pas pouvoir justement sortir plus? Alors oui, ça l'est. En même temps, de voir ce modèle, le modèle tricoté par des testeuses, même s'il sort pas forcément ou autre, ces prototypes créés, ça m'enchante. Je suis ravie quand elles m'envoient, les photos, qu'elles me disent qu'elles sont contentes, que je vois leur réalisation sur elles, sur leurs enfants. Je suis ravie. Donc effectivement, comme tu le soulignes, il y a une petite part de frustration et en même temps, bah, je suis enchantée. Je comprends. C'est un petit peu contradictoire, c'est 2 sentiments contradictoires, mais je comprends tout à fait ce que tu essaies de dire. Oui. Est-ce que tu as des pièces que tu préfères, créer? Parce que là aussi, il y a une grande diversité dans les pièces que tu crées. Est-ce que parmi tous les types de pièces que tu peux créer, il y en a un que vraiment tu préfères créer? Alors ce que je constate, c'est que je crée surtout des vêtements, peu Mmh. d'accessoires en fait.
J'ai créé un châle et le reste, généralement, ce sont des pulls ou des gilets. C'est vrai. Hem, J'aime bien les yokes. J'aime bien les pulls en yoke. Hmm. Hem Et puis ça me fait beaucoup réfléchir aussi. Pour quelle raison tu préfères les yolks? Pour le fait qu'ils aient un empiècement qui peut laisser libre cours à l'imagination? Heu, c'est vrai qu'il y a la forme circulaire qui est intéressante. Il y a ça. Heu, Intégrer les motifs en rond, les faire évoluer, ça c'est intéressant. Intellectuellement, Hmm. tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je Parce vois. que le motif, il se déploie, donc il n'est pas, rectiligne simplement. En plaisantant, je dis toujours qu'il est en tranche ou en quartier, si tu penses à une orange. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est ça, il est en rayon où il faut intégrer des augmentations et ça fait quelque chose, je trouve, de très intéressant par le côté circulaire, le côté rotation Mhm. et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, j'aime aussi beaucoup les autres modèles, en bottom up, en raglan, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Mais le yoke, il y a un attachement peut-être un peu particulier. Du coup, j'avais envie de le souligner. D'accord, ok. Donc le yoke pour toi. Je comprends. Pour moi, je préfère tricoter à plat parce que pour le coup, je trouve qu'il y a plus de... comment dire? Je trouve qu'il y a plus de place pour l'imagination. C'est-à-dire si j'ai Oui, envie de faire une pliure, si j'ai envie qu'il y ait un pli à cet endroit-là, si j'ai envie de faire quelque chose qui est croisé avec des bandes, vraiment pouvoir jouer avec les coutures, ça c'est ce que je préfère faire quand je tricote à plat. oui. Ah, je comprends. Aussi, oui. Là, on se rapproche un petit peu plus du concept couture, peut-être. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est peut-être pour ça en fait. Pourtant, je ne couds absolument pas, mais c'est vrai qu'on se rapproche plus du concept de couture. Oui. Euh, ok. Donc, tu es aussi connue en tant que podcasteuse, pardon. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Internet? Parce que c'est pas forcément facile de le faire. Alors je crois que j'ai commencé fin 2017 Mhm. à ce j'ai enfin, j'avais à ce moment-là aussi comme projet le fait de créer des modèles libres et gratuits. Mhm. Toute une librairie de modèles, de base que j'ai créés et je voulais échanger, je voulais en parler, autour de la création parce que cet univers laineux me titillait. Donc c'est vrai que pour rentrer en contact avec, le plus de personnes possible qui pouvaient partager cette passion, le format podcast était particulièrement pertinent, je pense. Mhm. C'est ça qui m'a aussi motivée pour me lancer et puis ce projet de la librairie, que j'avais créé avec, quelques basiques intemporels. Il y avait le raglan, il y a le raglan, il y a le bottom up, il y a le yoke. J'ai fait aussi les chaussettes, le bonnet et je crois un pantalon pour bébé aussi. D'accord. Ça fait quelque chose de bien complet. C'est toujours d'actualité ce projet? Ah ben là, ils sont publiés, ils sont sur Ravelry Non, mais depuis ce que je veux dire, c'est est-ce que tu comptes en faire plus? oui, je compte alors là maintenant je commence à faire je mets aussi des modèles gratuits. Mhm. Je crée des modèles payants et puis j'en mets des gratuits, comme Archange, comme, le yoke norvégien Walk in Norway. Oui. Il y en aura d'autres. C'est toujours d'actualité. Mais là, c'est vrai que si tu veux, on n'est plus sur des modèles, qui sont marqués par un côté ultra basique. On est Mm. sur des modèles, beaucoup plus, travaillés que le raglan. Après, j'ai envie de dire une fois que enfin, le l'intemporel basique est marqué par son côté, immuable.
si tu veux un raglan dans toutes les tailles, c'est un raglan maintenant dans toutes les tailles. À partir du moment où ce modèle est créé, je vois plus d'autres, modèles de base à rajouter. Mmh. Tu vois? Là, il y a le, raglan, le bottom up, le yoke, on peut partir sur des variantes, effectivement, mais ça reste assez finalisé, en tout cas pour moi. S'il y a d'autres idées, qui viennent ou qu'on me souffle ou qu'on me souffle. Donc oui, je voulais le tricot, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi à des périodes difficiles de ma vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et il est vrai que je voulais vraiment partager autour de ça parce que si ça m'a aidé beaucoup moi, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes Mmh. et avec ces modèles, justement, basiques et simples, je voulais aider les gens, à se mettre au tricot s'ils en avaient envie, Tout simplement. tout simplement. C'était une Donc idée de partage. et c'est je pense que c'est une super idée. Donc du coup, tu penses, je vais dire tu «crois» entre guillemets à au pouvoir de la trichothérapie? Complètement. C'est une forme de yoga, ça il y a un caractère méditatif. Ça t'aide à aller bien ou à aller mieux. Mmh. C'est vraiment quelque chose de si je suis aussi créative, si, ça participe vraiment à mon équilibre personnel. Ça fait partie de ma vie. Le tricot, la création de le design aussi tricot maintenant, hein, ça va un petit peu plus loin dans mon cas particulier, mais rien que la réalisation, le tricot en lui-même, c'est quelque chose, de merveilleux pour rendre heureux. Mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis vraiment heureuse que tu partages cet avis également. Pour moi, comme tu dis, le tricot, ça aide à être bien, à être mieux, à se sentir bien dans sa tête, à être aidé ou en tout cas à trouver un soutien quand la vie, comme tu dis, nous met des petits cailloux sur le chemin. Donc vraiment, c'est vrai, c'est quelque chose en fait, c'est déjà quelque chose qui était reconnu avec l'art de manière générale, la peinture, le dessin, la danse, mais c'est en effet, à mon avis, adaptable et adapté au tricot également. Oui, ce caractère, méditatif qui peut s'exprimer quand, tu as ton attention qui est captée par une activité, manuelle. Je veux surtout pas resserrer aux activités manuelles, hein, mais au cas particulier de l'activité manuelle, ça te met un petit dans une certaine forme de transe. Tu Mmh. m'arrêtes si tu trouves le mot un peu fort. Non. Oui, ça rétablit un équilibre à l'intérieur, Mmh. comme des exercices peut-être de respiration ou du yoga, des choses, comme ça De la et en méditation plus pour moi, tout simplement. oui, Je ne sais pas si tu pratiques ou si tu as pratiqué la méditation, mais pour moi, c'est exactement les mêmes effets et ça a été prouvé que c'est les mêmes effets. mmh, C'est exactement les mêmes effets que la méditation, simple, qu'on pourrait faire avec, des applications ou sans application, oui, une cet acte méditatif peut se faire par le tricot, oui et en plus, tu réalises. en Tu plus. réalises quelque chose et j'ai l'impression que que ça me reconnecte avec, le caractère, ancestral, historique de l'art du fil. Mmh. Créer avec mes doigts, tricoter quelque chose comme, des centaines de générations avant moi l'ont fait et j'espère le feront. Il y a une espèce de reconnexion à une forme d'histoire de l'humanité. D'héritage. Oui, oui, c'est cet aspect aussi, oui. Oui, oui. Héritage ou un art vivant. C'est pas mal, art vivant. D'ailleurs, combien de temps, du coup, par jour passes-tu à tricoter? Alors pas tant que ça parce que je design aussi beaucoup. Là, hier, j'ai passé la soirée sur un
un modèle pour Julie, un modèle pour Julie, Love of the Knit. Mhm. Donc c'est du temps de conception, de création, que je n'ai pas passé à tricoter. Sinon, tricoter en soi-même, pas tant que ça. Peut-être lisser sur la semaine, je dirais 1 heure par jour, Mm. en lissant sur la semaine. D'accord. Ça va dépendre aussi, de mes transports. Mhm. Si, j'amène ma petite à l'école, ou au centre aéré et qu'après je vais, bosser, heu, quand il fait assez beau, j'ai un petit sac, au poignet et je tricote une chaussette ou un bonnet en même temps, en marchant. Oui, Ah, oui. donc tu fais partie de celles et ceux qui tricotent en marchant. Oui, 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 sans problème. Après, il faut que ce soit un truc simple, hein, mais voilà, et un petit modèle. Donc Mhm. si j'ai cette possibilité, voilà, et c'est pas mal parce que ça te permet de lâcher prise avant d'aller, bosser. Mhm. Mais en hiver, quand il fait froid, mes petits doigts ne le supportent pas, ne le supportent pas assez bien. Donc il y a ces petits moments-là éventuellement où, et le soir. Le soir, donc là, j'ai pas tricoté, hier soir. Si, j'ai fait quelques mailles quand même de Mélusine, mais sinon j'ai peut-être bien passé, 2 heures et demie sur un patronage, par exemple. Oui, je te dirais 1 heure par jour, lissé sur la semaine, ça fait 7 heures, Mm. à peu près. Mais il y a la partie créative aussi, donc qui me met aussi dans cet état méditatif, en fait. D'accord. Et du coup, tu dirais que tu passes combien de temps pour le coup pour mettre une comparaison à designer? À designer, allez, le soir, 2 heures et demie, 2 heures et demie. Donc là, je monterais bien à 14 heures par semaine D'accord. Donc la partie parce que design a pris le pas sur le tricot du coup. ouais, assez souvent, oui. C'est par période quand même. C'est Mm. aussi par période. Mais je pense que la partie design me prend, en tout cas actuellement, un petit peu plus de temps. Oui, Mm. tout à fait. Et oui, ça te demande Effectivement, du temps de grader, de te calculer, de faire rentrer un motif dans une manche. de réfléchir. Oui, 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 ça demande du temps, oui, effectivement, tout à fait. Et ça a cet effet méditatif aussi sur moi, finalement. Mm. Il y a un continuum entre les 2, entre les 2. Est-ce que c'est venu pour toi tout à fait naturellement le design de tricot? C'est venu quand dans ta pratique? Alors, avant de tricoter, j'ai longtemps cousu. En Mhm. fait, j'ai commencé à coudre quand j'ai passé le bac, il y a un certain temps, heu, parce que j'étais stressée en attendant les résultats. D'accord. Je suis une grande anxieuse et bah, j'avais une machine à coudre, enfin mes parents avaient une machine à coudre, un bout de tissu et allez hop, et j'ai énormément cousu. J'ai énormément cousu, j'ai aussi énormément, cousu, mais fait de la modélisation aussi. J'ai des bases de modélisation, j'avais acheté des livres, j'ai une bibliothèque, couture, Mhm. modélisation, avec des références comme, S-Mode ou des livres de Jacqueline Chiappetta, des choses comme ça. D'accord. Il y a eu des burdas et puis assez vite, il y a eu, la création par, soi-même. C'est complexe, c'est la couture. Comme la matière n'est pas enfin, généralement la matière n'est pas élastique, il y a beaucoup d'ajustements à prévoir, quand on modélise, Mm. et tout ce package en fait de compétences que je possédais, j'ai tout de suite vu comment l'exploiter dans la conception de tricot. Ça m'est venu d'une façon extrêmement naturelle. Mm. J'ai commencé à tricoter, j'ai regardé 2-3 modèles et j'ai tout de suite compris et ça a tout de suite matché avec,
mes connaissances, en couture et j'ai tout de suite créé mes propres modèles. D'accord. C'est quasi immédiat, quasi immédiat, en tout cas pour faire des choses basiques. Tu dirais du coup que le patronage de tricot est plus facile que le patronage de couture? Le patronage de tricot va respecter d'autres règles, des règles un petit peu différentes, Mmh. mais il est beaucoup plus permissif, de par la matière élastique, que le patronage de couture qui est vraiment rigide pour les bases. Après justement, tu vas avoir des matières différentes. Le tissu tricoté ne sera pas le même que le tissu tissé. Il va obéir à d'autres règles physiques Mmh. et oui, c'est plus permissif et c'est, du coup, plus aisé à aborder en première intention que le patronage couture. Oui, je pense, oui. Après tu découvres d'autres idées du coup, pour créer. Mmh. Et c'est vrai que la couture le fait d'avoir un gros back office en couture, ça m'a vraiment, amené tout naturellement à la création de tricot. Oui. D'accord. OK, et d'ailleurs à propos de tricot, est-ce que tu es plutôt mono ou multi en cours? Alors, réfléchissons, j'ai beaucoup d'encours. En ce moment, j'ai 4 pulls qui attendent des manches. Alors j'ai l'impression d'avoir besoin d'avancer beaucoup dans un modèle pour qu'il ne reste plus que quelque chose d'accessoire. Donc mono en cours dans le pluri en cours? Est-ce que ça c'est un peu c'est un peu tordu comme idée. J'ai besoin d'avoir bien avancé dans un modèle avant de commencer autre chose. Mmh. Comme si des étapes se superposaient en fait. Là j'ai fait pas mal de corps et je vais faire des manches. Heu, Oui, il je faudrait pense rattraper du coup. oui, il faudrait rattraper parce que les manches ça va assez vite, mais quand même faut quand même les faire. Hem, Est-ce que tu les laisses parce que c'est quelque chose que tu n'aimes pas forcément ou parce que, c'est juste que ça s'est fait comme ça? Ça s'est fait comme ça. Mmh. Ça s'est fait comme ça, oui. Là je vais finir Mélusine et après je vais faire, 3 paires de manches à la suite, normalement, avec des laines de format, assez analogue quand même. On va être sur de la déca. D'accord. Justement, à propos de laine, tu parles beaucoup de déca, j'ai l'impression. C'est le style de fibre que tu préfères, tu dirais? Ou tu en as un autre? J'aime bien la déca parce que ça permet d'avancer assez vite, en ayant quand même quelque chose de pas trop épais, assez, permissif, assez versatile. Tu peux faire beaucoup de modèles en déca. Mmh. J'aime aussi faire de la dentelle dans la déca parce que tu es obligé de prévoir des motifs particulièrement fins. Mmh. Donc c'est vrai que de ce côté-là, avec des mailles torses, des choses comme ça et c'est quelque chose d'intéressant. Et oui, je pense que je suis une tricoteuse à déca quand même. Et c'est la taille de fil assez idéale, enfin pour moi. Peut-être que toi tu partages pas le l'idée, mais c'est une taille de fil assez idéale aussi quand on la tient dans la main, la taille des aiguilles. Ça provoque pas spécialement de douleur au niveau des mains, comme des laines plus grosses peuvent le faire. Mmh. C'est Heu vrai. et toi? Moi, Tricoteuse, j'ai pas vraiment de style de laine, préféré. Je vais dire que je fonctionne plus par phase. J'ai des phases, grosse laine, j'ai des phases, laine fine, donc OK. type fingering. Mais, un type de laine que vraiment j'aime vraiment, vraiment, c'est, tout ce qui est lace et cetera. Ça demande énormément de travail, énormément de temps, mais c'est justement pour, la beauté de l'objet réalisé à la fin que ça me plaît, en fait. Oui, je comprends.
Bah, je peux pas en faire tout le temps parce que forcément c'est extrêmement long à faire, mais quand j'en fais, je prends beaucoup de plaisir à tricoter de la dentelle. Oui, je comprends. Le côté, sublime. Oui, voilà, vraiment, là, on est sur du fin, vraiment du très fin, de l'élégance. On peut jouer sur plein de tableaux, on peut faire des torsades, vraiment de la dentelle pure, on peut faire quelque chose de plein, donc forcément, ça sera plus long si on fait un tricot plein. Mais du coup, on peut jouer avec des torsades, faire des textures. Moi, j'aime beaucoup. Oui, je comprends. Euh, Il y a un côté, sublime et éthéré. c'est vrai, tout à fait. Euh, À propos de designers, du coup, est-ce que toi, tu as des designers préférés? Vraiment que tu... Pas forcément que tu tricotes parce que c'est pas forcément facile de tricoter. Déjà que tu as du mal du coup à faire... à faire Ce que ma tête me demande. euh, est-ce que tu as du coup des designers vraiment que tu apprécies? Alors je de temps en temps, je regarde les modèles, heu, mais je retiens pas spécialement Hmm. qui a créé. Donc je pense souvent à avec une certaine affection à Marianne Munier parce que au tout début où je tricotais, j'ai testé un peu pour elle. Hmm. Donc je connais un petit peu la personne, son implication pour tout ce qui va être recherche contre le cancer et je jette souvent un œil à ce qu'elle fait. Voilà, j'ai un attachement affectif, parce que je la connais. J'ai arrêté de tester depuis très, très longtemps, mais j'aime bien regarder ce qu'elle crée, ce qu'elle fait. Hmm. Hem, Sinon je vais, souvent regarder sur Instagram, sur Ravelry, ce qui existe, ce qui est, mais je vais pas forcément, retenir qui a créé, quoi. D'accord. En fait, c'est comme la musique. Je sais pas si ça te le fait, mais quand on entend une musique, on retient la musique et pas forcément le nom de la personne qui chante. Oui, complètement. On retient la musique et pas forcément on retient le message, Oui aussi. le le message, le monde. L'émotion qu'on a ressentie. Oui, c'est ça, mais sans forcément, retenir qui a créé, oui, qui a créé. Tout à fait. Allez, une petite question indiscrète maintenant. Actuellement, combien de pelotes se trouvent dans ton stock? Je ne sais pas. Surtout que là, normalement, j'attends 2 gros cônes de Holzgarn. C'est indécent. Je sais pas, il y a des kilos et des kilos de laine dans mon stash. Mon stash, est dans des malles et des boîtes et il fait 1,50 m de haut sur, mon stash est indécent. Est-ce Il que y a tu des as une gros petite cônes pièce de pour Holzgarn. pouvoir le contenir? Non, c'est dans un coin du salon, donc dans des grandes malles et dans des boîtes et j'en ai stocké aussi, dans ma cuisine. J'ai mon petit coin à laine dans ma cuisine Ah oui? avec des mini, comment appeler ça? Tu sais des mini, commodes, Oui. heu, en bois, qui contiennent des pelotes de Holzgarn et quelques pelotes de il y en a partout. Au-dessus du piano aussi, il y a des cônes qui sont empilés et qui font déco et je les regarde avec affection. Quand est-ce que je pourrais vous tricoter, quand est-ce que je pourrais vous tricoter? J'aime j'aime beaucoup les matières, qui ont une certaine rusticité, justement par connexion, avec la nature, pour leur caractère authentique. Mhm. J'ai, des laines paysannes, des laines, de la Holzgarn aussi, des laines, fleurs de laine, de la laine Oui. d'Alsace. J'ai des laines et je les regarde avec affection et ça me reconnecte un petit peu, c'est mon univers, naturel.
Je les ai transformés en éléments de décoration, je dirais. Donc je peux Je pas te répondre tellement j'en ai. je comprends que ça risque d'être difficile à dénombrer, mais je pense qu'on peut se faire une idée avec les éléments que tu as donnés. La Oui. laine dans la cuisine, juste petite question indiscrète. La laine dans la cuisine, c'est pour pouvoir avoir le tricot accessible même quand tu fais un petit peu de cuisine, par exemple quand ça cuit ou quelque chose comme ça. Heu, j'ai l'impression que c'est comme des fleurs que tu mets pour, pour que ça aille jusque-là, si tu veux. D'accord. C'est, voilà, non, surtout que mon encours, si j'ai effectivement des fois en cuisinant, je tricote. Quand tu as une crêpe qui cuit, tu peux faire quelques mailles. Rapidement Donc par contre, hein. certes, rapidement, tu finis pas un rang. Mais tu peux faire, quelques mailles donc je sais pas, ça s'est fait, c'est comme au-dessus du piano, c'est En fait, j'aime bien l'idée là que tu viens de dire. J'aime bien l'idée de c'est comme des fleurs. oui, J'aime beaucoup cette idée-là. c'est ça. Des fleurs de laine quelque part, oui, des fleurs en laine, oui. Je trouve ça Euh, beau. oui, c'est vrai. C'est en plus sous forme de cône, c'est vrai. En plus, c'est vraiment original. En plus, puis pour le coup, comme tu dis, ça s'empile facilement. Donc peut-être plus facilement que des pelotes. Donc du coup, c'est vrai que je comprends le côté empilement pyramide. Je Oui. comprends tout à fait. Euh, ok. Aujourd'hui, dans le tricot, est-ce qu'il y a une technique que tu aimerais apprendre? Il y en a une qui m'attire, qui me fait peur, donc c'est, le stick. Hmm, le fameux. Le fameux, voilà, et du coup, j'ai pas envie de le faire. Mais il y a quelque chose de particulier avec ce concept. Heu, J'aimerais me mettre plus au jacquard, Hmm. plus. Quand Voilà, tu je dis crée, plus, c'est-à-dire faire des jacquards plus compliqués? oui, vraiment maîtriser la j'ai créé beaucoup de designs en jacquard parce que j'ai mes amis qui voulaient des jacquards. Hmm. Donc mon amie Adeline, elle adore ça et donc du coup, je lui ai créé des jacquards pour elle, Thibaut aussi aime les jacquards, Thibaut de Tricostérone. Mhm. J'ai parmi mes testeuses, j'ai des fondus à jacquard, donc j'ai créé des jacquards, mais j'aimerais bien en faire plus en tout cas, voilà. Heu, Ça c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. J'avais créé aussi un yoke, en gilet en jacquard avec, Créalors des filles du vendredi. Mhm. Il est publié avec des petits motifs, jacquard. Voilà, j'aimerais bien m'y mettre un petit peu plus. C'est un univers nordique en plus, heu, une échappée vers un petit peu autre chose. Hem, il faudra, cela viendra en son temps. Ça aussi, cela viendra. Oui, cela viendra. Euh, le tricot, c'est comme la vie dont on parlait tout à l'heure. Il y a des hauts, il y a parfois des bas, il y a des réussites et parfois il y a des ratés. Euh, est-ce que tu pourrais, toi, nous donner une de, un des tricots dont tu es la plus fière et nous parler peut-être de ton plus gros raté, je mets ça entre guillemets. Alors, je suis vraiment fière de mon Mélusine là qui est en cours, Mhm. pour le coup. Je le trouve vraiment, vraiment joli. La dan la dentelle avec des mailles torse et des torsades et de la dentelle. J'ai quand je l'ai vu, je l'ai trouvé, vraiment beau. C'était vraiment ce que j'avais dans la tête, mais il y a un côté tapisserie, Mhm. que je trouve, vraiment joli. J'aime aussi énormément ce que j'avais créé, justement avec Coriolis. Pour le coup, c'est pas de la dentelle, mais c'était un modèle qui était, particulièrement,
dont je suis particulièrement, fière. Et au niveau des ratés, du vrai raté pur, non. Un des premiers pulls que j'avais, tricoté avec des torsades, pour mon mari, j'avais eu un petit problème de tension et malheureusement, il était trop serré. Mmh. Bah, toujours ces fameux problèmes de tension qu'on a relativement au début quand on tricote à la continentale. J'avais un peu trop baissé la taille d'aiguille D'accord. et bah, du coup, il a jamais trop pu le mettre, donc il rentrait dedans sans problème, mais c'était quand même, un peu trop près du corps pour, et c'est dommage. Mmh. Les problèmes de tension Et en et j'ai plus, les remarqué, torsades qui rétrécissent le tout, déjà de base. alors ça, je l'avais prévu. Pour le coup, c'est vraiment ma tension parce que j'avais prévu de rajouter les calculs étaient bons. J'ai tricoté le pull, il a essayé, ouh, c'est serré quand même et puis c'est bête, mais là, tu le mets à plat, tu prends 1 mètre ruban et ah merde! Oups! C'est pas, l'échantillon prévu. Il y a les 10 centimètres, il y a plus de mailles. Oups! Oui, bah, c'est normal. Bon. Et c'est encore quelque chose même qui, alors je fais attention quand je tricote à ma tension parce que selon les phases de la vie, selon mon humeur, je peux avoir la tension qui varie pour la même laine, les mêmes aiguilles. Ça, Mmh. c'est un petit souci que j'ai, enfin, petit souci, c'est peut-être assez banal, mais là, j'ai pas une tension si stable que ça dans le temps. Mmh. C'est normal, hein, pour le coup, j'en parlais à une tricoteuse qui avait à peu près le même problème que toi. Je lui disais que en fait, c'est quelque chose d'humain, tout simplement. C'est ce qui me montre aussi du fait main. Oui, C'est comme on n'est pas une machine, on ne peut pas forcément tricoter de manière systématiquement identique. Il y aura oui, forcément des endroits où ça va légèrement varier, le but étant de faire en sorte de faire varier le moins possible. voilà. Quitte à changer la taille d'aiguille, Quitte à changer la entre-temps. taille d'aiguille entre-temps s'il le faut. Oui. Bien sûr, je le précise au cas où, mais quand on parle de changement de taille d'aiguille, on parle de quelques 0,5 voire 0,25 donc C'est déjà ça se sent déjà. ça se sent déjà. Donc on parle pas de un diamètre de plus, hein. On va pas faire, on va pas passer de 5 à 6, hein. Ça peut être casse-gueule. On risque vraiment de se retrouver avec quelque chose de très étrange après. Oui, quitte à devoir détricoter. Oui, effectivement, changer la taille d'aiguille, ouais, 0,25. Alors il y a quand même pas mal de tailles d'aiguilles, mais bon, on est quand même, l au-dessus ou en dessous. Voilà. Écoute, on va aller tout doucement vers la fin. Avant de terminer, je vais te poser les 2 petites questions traditionnelles. C'est: est-ce que tu aurais une petite astuce déjà à donner aux triconautes qui nous écoutent? Que je réfléchisse à une, petite, astuce. Alors quelque chose que je fais systématiquement, mais j'ai pas l'impression que ça soit si, utilisé. Quand je rabats les mailles, j'adore utiliser le crochet. D'accord. Je trouve que, quel que soit le type de rabattage, parfois, faut vérifier, hein, c'est pas forcément la même taille de crochet, mais je trouve que tu as on a un rabattage vraiment beau, quand il est fait au crochet plus qu'à l'aiguille. Mmh. Que ça soit en Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off ou que ce soit avec un rabattage ordinaire. Oui, c'est, c'est quelque chose que j'aime, beaucoup, le crochet. Je trouve le visuel particulièrement réussi et j'ai pas l'impression que ça soit si souvent évoqué que ça. Mmh. C'est vrai, c'est pas quelque chose qui est souvent évoqué en effet. Mmh. On n'ose peut-être pas aussi mélanger aiguille et crochet.
Peut-être, oui. Peut-être. Euh, Enfin, je te demanderai de me recommander, si possible, 3 livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais du coup aux triconautes qui nous écoutent également. Alors, 3 podcasts. J'adore le podcast d'Olivier. Mhm. Au kill. J'adore le Qu'il tricote. J'adore le podcast de Thibaut Mhm. On fait des et bisous j'adore à tous les deux. oui et le podcast de Julie, Love of the Knit. Et d'accord. Ben, ça fait 3 bons podcasts, ça, en plus. Ça fait 3 bons podcasts et des livres de tricot. Si Alors tu les en as livres, envie. le premier livre de tricot que j'avais utilisé, c'était le Tricot pour les nuls, là, justement Mhm. et j'ai vraiment trouvé que c'était maintenant je pense que c'est un must-have dans la bibliothèque. Mm. Oui. Parfois je m'y réfère encore. D'accord. Après je l'aime aussi beaucoup parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Oui, c'est vrai. En tout cas qui a renforcé, vraiment, mes compétences au tout début. Oui, donc il y a Il un faut attachement du coup. il y a un attachement, oui. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie, Béatrice. J'ai passé un super bon moment. Et bah, c'était un plaisir tout à fait partagé. Moi aussi j'ai passé un excellent moment à tes côtés. Et à très bientôt. À très bientôt Janelle. Au Bonne journée. revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce café tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautes.com/bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider ? Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre ? Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français, tendances et originaux ? Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc durant des années rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc., etc., etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 € avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.lestriconautes.com/bible-tricot. Et c'est parti pour un voyage de maille en maille.